Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On nous parle ici déjà de l'indécision, d'un choix à faire. On a fait à quelqu'un qui doit faire un choix pour pouvoir recommencer, mais qui se sent complètement perdu et qui se demande comment je vais m'y prendre, comment je vais faire pour réussir tout ça. Mais c'est pas évident parce qu'on voit dans cette situation, cette carte elle est sortie à l'envers. On ne veut pas écouter ses émotions, on a un peu peur, on ne veut pas faire les choses de façon... Parce qu'on sait ici que pour pouvoir choisir, accéder, il faut accepter d'écouter son cœur et surtout de ce qui vibre vraiment. On a affaire à quelqu'un qui refoule ses émotions, qui veut faire un choix, mais fait un choix de la raison. Et un choix de la raison et pas émotionnel, ça ne va pas être bénéficiable pour toi. Il faut regarder, il faut faire le choix par rapport à ce qui vibre pour toi. Mais aussi, on veut que tu saches que peu importe le choix que tu feras, ça ne pourra être qu'une leçon de plus dans ta vie. Ça pourrait être une leçon parce qu'on voit ici quelqu'un veut faire un choix mais plus matériel qu'émotionnel. Hein. Donc c'est plus le choix de ouais, je fais un choix parce qu'on a un intérêt, j'ai un intérêt financier dans cette situation parce que je sais que je vais financièrement parlant, ça va m'apporter du bien, mais que je ne serai jamais heureuse dans cette situation ou heureux parce qu'on voit bien la tête de ce roi. Hein. Il est censé avoir tout ce qu'il faut, mais vous voyez sa tête, vous voyez le château qu'il a derrière, mais vous voyez sa tête avec tout l'argent qu'il a, il n'a pas l'air heureux. C'est un peu le cas ici. On a fait à quelqu'un qui a décidé de faire un choix, que ce soit amoureuse ou professionnel, faire un choix. Bah oui, tu vois, aujourd'hui on a fait à quelqu'un qui se morfond. Qui se morfond ici, qui dit, qui se morfond au fait, à qui on propose des choses, à qui on a proposé des choses, mais qui ne comprend pas, ou qui du moins qui ne veut pas comprendre. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui est dans l'incompréhension, mais dans l'incompréhension que c'est lui-même qui s'est mis dans cette histoire. Financièrement parlant, c'est le top. Hein. C'est pas là le souci. C'est le top financièrement parlant. Mais au niveau des sentiments, on a fait ici à quelqu'un qui ne veut rien voir, qui veut rien entendre. Que mentalement, c'est la cata. Il faut bien qu'il sache ici qu'il doit se concentrer et faire le choix qu'il faut. Mais ce choix doit se faire de façon sentimentale ou doivent se faire de façon émotionnelle. Donc le mental ici n'a pas sa place. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui sait que le mental n'a pas sa place parce qu'aujourd'hui c'est elle-même qui tourne tout en dérision. C'est elle-même qui se met un peu dans les problèmes. Tu vois? Parce qu'il y a un nouveau départ. C'est le choix qu'elle a fait lui a apporté certes une certaine notoriété financière. Mais émotionnellement parlant, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut. Du coup, il va devoir faire le choix ici. Parce que le choix qui se pose ici, c'est ou l'argent ou tes émotions. Ça peut être un homme ou une femme hein, qui peut être ici qui peut vivre dans une situation sentimentale parce qu'elle est à l'aise financièrement, mais qui n'aime pas la personne. Et elle sait bien que si elle doit quitter cette situation, si elle doit suivre son cœur, elle doit devoir laisser partir l'argent, elle ne va pas partir avec. Tu vois, et ça peut être professionnel aussi. Tu fais un travail où on te paye bien, mais tu n'aimes pas ce travail, on ne te traite pas à ta juste valeur, on ne te pourtant tu es bien payé, mais c'est pas ça que tu as envie de faire. Il y a quelque chose ici comme ça. Vous adaptez vraiment, que ce soit familial, professionnel ou sentimental. Ok, bon, c'est parti. On dit quoi ici? Bon, à l'envers. Ouais. Ben même au niveau de la... On ne fait pas les choses de façon juste. On a la justice à l'envers. Au fait, c'est plus... tout est faux dans cette situation, mais on s'en fout au fait. Du moment où on a cette... du moment où on a cette audace ici d'avancer et de faire des affaires et d'être dans quelque chose du renouveau et d'être dans cette action ici, tu vois, d'être dans cette aisance, d'avancer comme ça et d'être plus sûr de soi, et d'avoir quelque chose de matériel ici, des matériels sur du long terme, le reste on s'en fout pas mal parce qu'ici on voit, on n'est pas, avec cette carte ici, on est libre de faire ce que l'on veut, on est libre, personne ne t'attache ici, dans cette situation, personne ne t'impose rien du tout, mais tu t'es imposé à toi-même tout seul, au fait, tu vois, c'est un peu quelqu'un qu'on t'impose rien, mais tu t'imposes à toi tout seul, parce que tu t'es dit, bon c'est bien l'amour, mais l'argent c'est mieux, tu vois, c'est quelque chose comme ça, ou le matériel c'est mieux. Mais ça, cette carte, elle est tombée à l'envers. Mais c'est une situation que sur du long terme aussi, on veut que tu saches que
que ça va tourner négatif. Hein. Sur du long terme, c'est une situation qui va pas être positive pour toi. Mm. C'est vrai, parce qu'à un moment donné, tout va être fini. Hein. Tout ça là, parce que oui, tu as réalisé ton vœu, ça c'est une certitude, tu as réalisé ton vœu, tu as eu ce que tu voulais, mais au niveau de ton cœur, il n'y a rien eu. Du coup, ici, on voit bien, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Finalement, tu vas devoir te servir, faire des choses, parce que finalement, ça ne va pas marcher, parce qu'il y aura beaucoup plus de... Il y aura la crainte aussi. Et aussi le fait d'avoir été manipulé, d'avoir laissé son pouvoir à quelque chose de matériel aussi, de pas bon ou même d'avoir laissé son pouvoir aux autres sans même s'en rendre compte. Parce qu'à un moment donné, tout ça va tomber à l'eau et tu vas décider de faire des choses de façon beaucoup plus... de faire des choses de façon beaucoup plus intuitive et de façon beaucoup plus vraie. Tu vois, de façon beaucoup plus vraie et de façon beaucoup plus sage aussi. Hein. Donc, d'utiliser ta connaissance intérieure. Parce qu'on voit ici avec cette femme, et il faut faire des choses de façon plus vraie, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Et même, tu n'auras plus ce que tu avais, mais tu seras certes dans une résistance de laisser tomber les derniers trucs, de sortir de cette solitude et d'apporter le changement. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va quand même se raccrocher au bien matériel. Hein, au lieu de vivre l'amour. Il va choisir de se raccrocher au bien matériel. Malgré que la roue aura tourné du mauvais sens, elle va quand même décider de s'y raccrocher. Il y a toujours des personnes comme ça. Donc ça, c'était pour vous. On va regarder quel autre jeu, ça me dit quoi. On va regarder le keeper. Voilà, hop. Ici, quel message pour mes abonnés. On parle ici d'un nouveau départ. Hein. D'un nouveau départ pour sortir de cette misère ici. Parce que ce nouveau départ va t'apporter une nouvelle chance. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes de te dépouiller. C'est un peu comme si on te disait justement, je pense que c'est la suite de cette lecture. Parce qu'on te dit, bah oui, si tu veux vivre quelque chose de plus beau, si tu veux vivre quelque chose de plus vrai, il faut que tu laisses tomber cette fortune que tu avais. Parce que c'est pas ça. Si tu veux être équilibré, si tu veux vivre dans la... si tu veux sortir de la nostalgie, de cette opulence ici et ne pas être heureuse et être complètement seule et de vieillir seule là-dedans, en fait, ça peut être une relation sentimentale où tu as tout ce que tu veux et que l'extérieur en t'envie et qu'au final il n'y a rien dans cette relation, tu vois. Il y a pas de câlin, il n'y a rien du tout, hein, tu vois. Et ça peut être aussi professionnellement parlant, tu as un grand statut, mais tu n'es pas épanoui dans ce travail. Un peu comme si on t'avait mis là juste pour faire semblant, et puis tu es une marionnette, et puis on tire les ficelles, et puis tu es là assis, et puis tu ne décides de rien. Tu vois un peu ce genre de boulot. Mais ici, et pourtant, ça ne te convient plus. Mais on voit ici en affaire quelqu'un qui va choisir de prendre ses bagages, de partir, de laisser tomber de laisser tomber tous ces bien-être là, parce qu'aussi il y a une richesse que tu vas acquérir derrière, une certaine maturité de tout ce temps que tu as appris, mais pour ça tu vas devoir réapprendre à zéro, tu vois. Tu as tout perdu, mais au moins tu t'es servi de ton intuition, de ta connaissance, de tout ce que tu as vécu là. Tu t'es dit, bah oui, c'est un nouveau jour, nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. J'ai vécu ça, certes, j'ai passé de bons moments, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu ce que je voulais, mais il va falloir tout laisser tomber pour repartir à zéro. Mais tu sais bien que c'est mieux de repartir à zéro que de rester vivre dans une situation pareille où tu n'auras plus, où tu auras perdu tu auras perdu tu auras perdu ta dignité ou tout simplement tu auras perdu que les valeurs que t'ont inculqué tes parents. Parce qu'on voit ici, tu recommences à nouveau, mais tu recommences à nouveau, tu dois mettre la main à l'œuvre. Ce n'est plus quelque chose de facile, tu vas un peu devoir reconstruire tout ce que tu as laissé tomber, toutes les parties de toi que tu as laissé tomber, comment je vais dire, tout l'honneur que tu as perdu en chemin.
Tu vois, comme si tu t'étais laissé dépouiller sans jamais rien dire, comme si tu avais laissé ton honneur au passage ici à des personnes à cause de l'argent, à cause toujours à cause de des gros yeux, tu vois, un peu genre, oui, c'est l'argent, c'est tout. Et puis tu as tout laissé tomber là, tu t'es fait bouffer, on a pris ta valeur. Ce qui était pour toi, qui était censé être de la valeur, pour toi n'a plus aucune valeur, ou toi-même tu te dis, ben, je n'ai plus aucune valeur. Ça, c'est pas les valeurs que m'ont inculqué mes parents. Moi, je veux pas vivre ça. Mais tu vois, il y a un nouveau départ. Oui, il y a un nouveau départ pour aller vers un ailleurs beaucoup plus positif, un ailleurs qui te ressemble beaucoup plus parce que tu y prends ton ancrage. Et on voit ici avec ce nouveau chemin beaucoup plus de ce nouveau chemin qui est bien parce que ça te permet d'avoir cette liberté, cette légèreté et d'aller vers la lumière aussi, vers la lumière que c'est toi qui as choisi cette fois-ci. Il y a des choses beaucoup plus belles, c'est beaucoup plus naturel aussi et ça entre beaucoup plus dans tes valeurs. Mais pour ça, il a fallu que tu acceptes que tu vaux beaucoup mieux et que tu vaux plus et que c'est bien tout ça, mais que c'est mieux quand on fait des choses quand l'on a choisi. Tu vois, c'est mieux. Et on sait bien que quand on choisit des choses et qu'on a vécu dans un certain confort, la liberté, certes, mais la liberté aussi, ça passe par des moments difficiles. Hein. Tu ne vas pas sortir d'une situation où tu te dis, bah oui, je vais être libre et que tout va aller bien. Bah oui, ça peut arriver. Mais dans le cas ici de cette personne, tu vas être complètement, tu auras quelques personnes ou une seule personne sur laquelle tu pourras compter. Les autres vont te tourner le dos parce que vous n'êtes plus du même monde. Mais tu pourras compter peut-être sur des nouveaux amis que tu vas rencontrer. Et peu à peu, tu deviendras une nouvelle personne. Tu mettras les actions qu'il faut en place. Tout ce que tu as appris de ce nouveau départ, toutes les expériences que tu as appris durant ce voyage-là, pour devoir recommencer, pour mettre en place des actions nécessaires pour devenir une nouvelle personne. Oui, une nouvelle personne, mais ça n'a pas été évident. C'est pas évident parce que je sais que comment je dis, ben non, pas je sais, mais si tu sais que tu vas perdre certaines choses en chemin, tu sais que ça va pas être évident, tu vas même essayer d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, parce qu'il y en a qui vont pas comprendre, il y en a qui vont trouver que tu les as trahis, ça peut être de la famille, parce que tu as décidé de partir d'un mariage qui était arrangé, parce que tu as décidé de laisser une entreprise familiale, alors que tu étais à la tête, mais encore que derrière ton père qui était soi-disant à la retraite, c'est encore lui qui tirait les ficelles. Tu vois, c'est autant de choses, mais tu vas décider ici d'expliquer ton départ à des personnes. Tu vas leur dire, je ne vous ai pas manqué de respect, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai choisi de m'aimer moi, j'ai choisi l'amour. Ça peut être que tu as quitté une relation, comme je dis, mais tu vas dire, j'ai choisi l'amour. Je ne veux plus rester là dans une situation qui ne me convient pas. Certes, je ne vis pas dans le confort. Je ne vis pas dans quelque chose je vis pas dans cette prospérité-là. Mais la prospérité du cœur et de l'amour, ça me suffit largement. Je travaille à la sueur de mon front. Je fais ce qu'il faut. C'est laborieux ce nouveau travail, mais au moins ça me permet de me sentir plus libre, de me sentir vivante ou vivant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. On a un nouveau départ, certes, on a une nouvelle maison, des nouvelles choses, mais on voit ici, ça va être compliqué parce qu'il y a des personnes qui pourront revenir à la charge, hein, qui pourront revenir à la charge un peu pour te faire culpabiliser. Donc, on te dit quand même, on te met quand même en garde ici de faire attention à des fausses promesses, à de oui, on a compris ton cri de cœur, on va essayer d'y remédier, allez, reviens à la maison, je comprends, et puis tu reviens là, tu te retrouves coincé. Tu te retrouves coincé à nouveau dans une prison dorée. Tu te retrouves coincé dans une prison dorée ici. On te demande ben, pourquoi tu es revenu. Tu dis je ne sais pas parce qu'on m'a dit que les choses allaient changer. Mais que les choses ne changent pas. Allez, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.